خاوتي غداتي مساء الخير عليكم وصحة فطوركم اهلا وسهلا مرحبا بكم السلام عليكم وازول فلاون bonsoir عليكم. Nous sommes le mardi 26 avril, nous entamons la dernière semaine du mois sacré du Ramadan. J'espère يخرج علينا بالخير. même إذا حد الآن نقولها بكل صراحة c'est un Ramadan très difficile avec plein de mauvaises nouvelles surtout depuis la mort de Hakim de Bézi. Ça nous a traumatisés, ça a remué un peu en nous la plaie, ça a remué le couteau dans la plaie. مصيبة بلادنا مصيبة بلادنا وحنا نضربوا باش بلادنا تتزقم وان شاء الله باش بلادنا va avancer va progresser. C'est notre seul objectif que notre chère Algérie évolue, progresse et que notre chère Algérie puisse inspirer à ses enfants la fierté et qu'elle puisse leur apporter le bonheur, le bien-être, etc. Justement, اليوم راح نهضروا على un sujet important. La dernière interview télévisée تاع عبد المجيد تبون هضر بزاف على l'inspection générale de la présidence de la République. باللي دار هو c'est vrai que le début mars 2022 il a installé l'inspection générale de la présidence de la République كانت فكرة قديمة يعني هو دارها كان premier ministre en été 2017 il a installé une inspection générale premier ministère وحب يعني يستعمل l'inspection générale pour lancer des grandes enquêtes et pour assurer le suivi de toutes les décisions prises par le gouvernement et pour lancer des enquêtes sur toutes les affaires, tous les secteurs qui sont placés sous l'égide de l'État ou du gouvernement pour voir est-ce qu'il n'y a pas des anomalies, des irrégularités ou est-ce que les initiatives et les mesures prises par le gouvernement seront suivies ou rigoureusement appliquées. C'est une idée اللي دارها هو في l'été 2017 وعلى جالها صح هو يحكيها ويقولها وسيفري على جالها صاروا له مشاكل كبار مع لي زوليغارك اللي كيما علي حداد اللي كونيناف وجماعه كبيره من مقربين جماعه سعيد بوتفليقه les canons dans le clan adverse qui ne voulaient pas d'un premier ministre fort, d'un premier ministre à l'époque qui pouvait disposer d'un levier aussi puissant comme grâce à cet instrument de contrôle qui est une nouvelle inspection générale, indépendante des autres ministères, parce qu'on a l'inspection générale des finances, l'IGF, les tabacs, le ministère des Finances, mais une nouvelle inspection générale tabac le premier ministère, à l'époque c'était une nouveauté, une idée assez innovante. Dès la présidence de la République, depuis début mars 2022, où l'idée en elle-même يعني شوفوا يا جماعه باش بروفي بلي انا شو اوبجيكتيف حنا نتكلموا بموضوعيه حنا ما نديروش البلبله وما نديروش لو سونساسيوناليزم quand le pouvoir fait quelque chose de bien on le dit la création de cette inspection générale de la présidence est une bonne chose il faut saluer Tebboune pour cette idée la vérité parce que quel est son rôle d'après ce que nous avons compris d'après le texte officiel ou les communications les communiqués ou les informations qui nous ont été parvenues depuis le palais présidentiel d'El Mouradia, il dit que l'inspection générale de la présidence s'assure du respect des instructions du président de la République, de la mise en œuvre de ses orientations visant à améliorer la qualité de gestion des services de l'État et des collectivités locales, en sus de la qualité des prestations fournies par ces services au regard des besoins et des attentes des usagers et des citoyens. Les prérogatives de cet organe de contrôle s'étendent également pour couvrir l'application de la législation, de la réglementation régissant le fonctionnement des services de l'État, notamment les institutions et les organismes publics, ainsi que les collectivités et les structures qui relèvent de tout ce qui est institutions de l'État. Bon, l'inspection générale est dotée des prérogatives, des salariés qui lui permettent de s'enquérir des activités, des structures d'objets d'inspection ou d'enquête, chaque mission étant sanctionnée par un rapport destiné au président de la République. Donc, l'inspection générale, à chaque fois qu'elle fait une enquête ou une inspection, elle dit directement un rapport complet qui sera remis au président de la République. Quand il y a un décret, le décret présidentiel du 28 décembre 2021, qui fixe ses attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale. Le décret, il n'a pas été publié à ma connaissance. Il dit le décret présidentiel. Il y a des extraits qui ont été repris par l'APS, qui est l'agence presse service, qui est le bras médiatique un peu du gouvernement algérien. L'objectif est de créer une inspection générale relevant de la présidence de la République et de contrôler l'action et les activités des responsables, en ce sens qu'aucun responsable ne pourra être au courant des visites de cette inspection. Donc, même les responsables, les ministres, les secrétaires généraux du gouvernement ou les de la présidence, les différents ministères du gouvernement seront soumis au contrôle ou aux enquêtes de cette inspection générale de la présidence de la République. Même si nous avons d'autres instruments de contrôle. On a la Cour des comptes en Algérie, qui travaille, qui travaille pas assez bien, qui aurait pu faire beaucoup mieux. On a l'inspection générale des finances. C'est les deux grands instruments de contrôle de l'État en ce qui concerne l'utilisation de l'argent public. On a les services secrets, on a les services de sécurité, ou Z, l'inspection générale de la présidence, donc qui travaille directement
avec le chef de l'État. فكرة مليحة وتكلم عليها تبون في الدانيال انترفيو تاعو il en a parlé وقال لك il y a une trentaine d'inspecteurs راهم ils sont en train d'enquêter sur les pénuries des médicaments et j'attends le rapport et je vais prendre des sanctions et je vais faire des changements en fonction des résultats de cette enquête. حاجة مليحة sauf que الحاجة اللي ما فهمناهاش وعلاش يا مسيو تبون ton inspection générale de la présidence ما تروحش تخدم على les affaires de Sonatrach. C'est bien d'enquêter sur les médicaments, c'est même important. Mais l'Algérie ne vit pas de l'industrie pharmaceutique, ne vit pas du médicament. 50% de nos médicaments sont encore importés, entre 40 à 50%, si ce n'est pas plus, parce que, attention, même les médicaments qui sont fabriqués localement, ce sont des médicaments dont les intrants ou les composants sont essentiellement importés. حنا رانا عايشين بالبترول والغاز. حنا البقرة اللي رانا عايشين الحليب تاعها هي سوناتراك. La première source de nos devises, donc entre 96 à 98%, la première source de recettes fiscales de l'État, c'est les exportations, c'est les taxes, la fiscalité pétrolière, donc toutes les taxes et les impôts qui sont imposés sur les exportations et les ventes des hydrocarbures à l'étranger. Donc, c'est le cœur battant de l'économie algérienne et du pays. Alors qu'il se passe des choses sur Sonatrach, des gros scandales. Comment ils sont en train de massacrer les gisements du gaz, notamment les gisements de Hassermen, premier champ gazier en Afrique et de l'Algérie, qui est en train d'être massacré à travers la suppression d'une grosse quantité de gaz réinjecté dans les puits. On a expliqué techniquement en quoi c'est important pour maintenir en vie le gisement, pour lui permettre de produire encore davantage, pour lui permettre d'allonger sa durée de vie et d'éviter des dégâts environnementaux. On a tout expliqué dans une précédente émission. On a même fait qu'ils vont prélever entre 4 à 5 milliards de mètres cubes au cours de cette année 2022, jusqu'à 9 milliards de mètres cubes à partir de 2024, en enlevant des quantités importantes de ce gaz réinjecté dans les réservoirs de nos gisements pour les donner et les vendre à des prix pratiquement bradés aux Italiens. Parce que le prix réellement du gaz, il est beaucoup plus cher que cela. Il est beaucoup plus cher que le prix qui est pratiqué sur les marchés mondiaux parce que le gaz est une matière brute que tu peux transformer ensuite en produit industriel à forte valeur ajoutée que tu peux revendre à des prix beaucoup plus chers. On a expliqué cela. C'est une catastrophe économique, écologique, environnementale et politique. Parce que nous sommes en train de saccager, de saboter nos richesses nationales. Qui n'a pas les détails. Ou même les SMI, les gens, les cadres dirigeants de la Sonatrach, qui sont contre cette orientation, contre cette décision qui a été appliquée depuis le deuxième semestre de l'année 2021, dans un autre gisement, dans un autre champ gazier du pays, où il y a plusieurs gisements qui sont en exploitation, où la réduction de la réinjection, la réinjection du gaz dans les réservoirs des gisements a commencé à faire des dégâts depuis les derniers trimestres de 2021. Et on a donné des détails, on a donné des chiffres, on a donné énormément de données techniques et factuelles sur une fois que tu réinjectes pas du gaz dans ces gisements, le gisement il perd de sa valeur. On va dire qu'il y a une remontée des eaux, ce qu'on appelle l'ennoiement, le gisement beaucoup des puits ne seront plus exploitables. Parce que tu n'as pas réinjecté du gaz dans les réservoirs, tu leur as pas permis de respirer. C'est comme l'être humain, il a besoin d'oxygène, l'oxygène il moute, un puits de pétrole ou de gaz, il a besoin de réinjecter du gaz parce qu'il a besoin d'un certain niveau de pression pour pouvoir sortir avec les hydrocarbures qui sont dans ces réservoirs et pour pouvoir se maintenir en vie. Une fois il n'y a plus de gaz réinjecté, le maït là, il y a des phénomènes géologiques, le puits il moute, tu peux plus l'exploiter. De la manière la plus pédagogue possible, parce que c'est un sujet complexe, mais c'est un sujet qui engage l'avenir de nos richesses naturelles. Athéna des noms. Où est l'inspection générale de la présidence? Mais toi, chauffe. Peut-être une enquête à la Sonatrach, qui est le cœur économique du pays. Bien à la région. Nibda les enquêtes théoriques. L'inspection, le pétrole ou le gaz, Sonatrach. Parce que c'est elle la première recette, encore une fois. Et on a fait un article en Algérie, on a expliqué que quand on a le gaz ou quand on a les recettes du pétrole et du gaz, on ne peut pas financer plusieurs dispositifs sociaux sans lesquels l'Algérie ne peut pas fonctionner. On a quoi dans une prochaine émission. On a des noms. Pourquoi l'inspection générale, par exemple, de la présidence, ne part pas voir l'ancien responsable de la direction, l'ancien directeur régional de Sonatrach à Hassermen, Mohamed Sghir Reda, qui était responsable aussi de la station de compression de gaz de Hassermen et qui s'est opposé à la décision inconsciente, immorale et dangereuse prise par la direction générale de Sonatrach pour enlever ou réduire les quantités du gaz à réinjecter dans les gisements juste pour les exporter à des prix négociés avec les Italiens.
à des prix, pour quelques devises, on va saccager nos gisements. روحوا سقسوا محمد رضا صغير باع لي محمد صغير رضا on a donné son nom حاوزوه في ديسمبر dernier fin d'année 2021 روحوا سقسيوه يا جماعه قصروا معاه écoutez le ودير الرابور تاعكم مدوا البريزيدون والرئيس هو يشوف بس تعطيلو كاع لي دوني ما تمدولوش دي دوني كي سون فوس كيما سور لاغريكولتور بوندون 2 ans كانوا يمدولو دي دوني كي سون توتالمون فوس كيفاغ من بعد تبول فهم تعرف لاغريكولتور تاعنا لي فابل on ne produit pas assez وعندنا une importante bataille à mener au niveau de la productivité de nos terres agricoles تعرف بها من بعد مدوا البو لي فري دي دوني لي فري دوكيومون وتبون ابني رايك يا خويا انا جو تو سالو درت حاجه مليحه لانسبيكسيون جينيرال دو لا بريزيدونس يا خويا ما تامنش عبد الصمار ما تامنش الجيري بارت ما تامنش المعارضه عندك دي انسبكتور ابعثهم من حاسي رمل يتكلموا مع باعلي محمد صغير رضا يروحوا يشوفوا مسيو هابل عبد الحكيم ديريكتور انجينيرينغ دي برودكسيون دو جيسمون دو حاسي رمل كي a été enlevé récemment في 2022 il a été muté d'ailleurs et marginalisé وبعثوه لا ديريكسيون جينيرال تاع عود الباقل لا ولاد ورقله روح سقسيه يقولوا له علاش il a été marginalisé وعلاش il a été limogé parce qu'il a dit non aux décisions dangereuses de son intra qui mettent en péril la survie de nos gisements. روحوا سقسوا يا جماعه مسيو الحول qui était directeur de l'exploitation directeur de l'exploitation au niveau de la direction régionale de Hasselman, qui a été lui aussi marginalisé et muté vers un autre gisement au Hanef, la Wilaya d'Elizi. Rohou Saqsou M. Nasseri, qui était directeur technique à la direction régionale de Hasselman, qui a été limogé et muté vers la zone de Tinfoy TFT, Tinfoy Tabancourt. Parce qu'il a dit non. Il subit d'énormes pressions, M. Nasseri, il prend sa retraite, parce qu'il a dit, votre manière de gérer les gisements, elle est inconsciente et dangereuse, et nous allons perdre beaucoup d'argent, et nous allons perdre nos gisements à cause de vos décisions. En refusant, en supprimant, en diminuant les volumes de gaz naturel qui sont nécessaires pour la maintenance en vie de ces gisements, en diminuant le volume du gaz réinjecté, راح ديروا une décision catastrophique. ما حد يسمع بها. روحوا سقسوا جطو فريد qui est le directeur de la division PED, la division Petroleum Engineering and Development, qui est la structure stratégique qui gère le développement ou qui gère toute la situation de toutes les réserves des hydrocarbures du pays. C'est une importante direction centrale de Sonatrach. Monsieur Djetou Farid, parmi les plus compétents dans son domaine. ومعروف في Sonatrach. ومعروف والناس يقادروه ويحترموه. حاضروا مع الناس. هادو كما يقول لك أهل اللغة. هما ولاد لابواط كما يقولوا. خدموا في Sonatrach. هادي عنده 20 ans, 30 ans, 25 ans, 15 ans, 10 ans minimum. Ils sont sur le terrain ويعرفوا. سقراهم لك لي نروحوا سقسوهم. ودير طون رابور. سقسي القاضي يسمع من les deux côtés. Les juges, ils écoutent les deux parties. Allez-y écouter la direction générale de Sonatrach, écoutez leurs arguments, écoutez leur argumentaire, notez, on la partie qui a été lésée, les cadres qui ont été limogés, marginalisés, mutés vers des directions ou des postes encore beaucoup plus lointains à l'extrême sud du pays, pour les empêcher de s'exprimer et de tenir tête aux mauvaises décisions, ou tenir tête au manager actuel de Sonatrach, parce qu'à cause de ces mauvaises décisions, c'est les deux parties. Les deux parties, هذا ما كان مدوا le rapport وخلوا البريزيدون يفهم كي يشوف باللي scientifiquement parlant, du point de vue économique, du point de vue écologique, du point de vue purement technique, c'est-à-dire du point de vue géologique pratiquement, il y a des décisions dangereuses ont été prises contre l'avenir et le futur de nos réserves des hydrocarbures, ce qui est un crime économique pour ne pas dire un crime d'État, que l'histoire ne pardonnera pas. تسرق مليار زوج معليش بالك متسرق نتايا tu détruis les réserves du gaz et du pétrole du pays et tu compromets l'avenir des générations futures dans les 5-10 années à venir, c'est une catastrophe. يا جماعه روحوا سقسوا برك يا خويا que l'inspection générale de la présidence تخدم خدمتها. Faites votre travail, écoutez les deux parties, faites votre rapport, allez-y sur le terrain et faites vos conclusions. Comparez les deux versions et comparez les deux versions avec les faits et ce que vous constatez sur le terrain ou de le rapporter comme de la présidence. هذه la bonne gouvernance. لو كان ديروا هكذا انا نضحيكم بصح لازم تكونوا نديروا هكذا
ما نقدروش يا جماعه نتمسخروا بالناس ونتمسخروا بالمستقبل البلاد ونخلوا دي كادر ديريجون دي كومبيتونس يعني qui maintenant ces compétences vont se marginaliser demain elles vont s'expatrier elles vont partir dans les pays du Golfe vont partir ailleurs à l'étranger pour travailler dans les grandes compagnies internationales et l'Algérie va perdre des compétences des cerveaux en plus elle va saboter ses propres réserves des hydrocarbures qui est encore une fois notre seule richesse qui nous permet de vivre. Nous avons beaucoup de richesses, mais la seule et unique richesse à travers laquelle sur laquelle est fondé le fonctionnement du pays, ce sont les hydrocarbures. يا خويا روحوا سقسوا الناس اللي كانوا يخدموا في سوناتراك في 2020 واللي تحاوزوا pour des raisons claniques باسكو ما يتفاهموش مع ولاد ما يتفاهموش مع مرت البي دي جي تاع سوناتراك باسكو ما يتفاهموش مع البي دي جي تاع سوناتراك باسكو ما يتفاهموش مع صاحب البي دي جي تاع سوناتراك روحوا سقسوا نور الدين طام روحوا سقسوا فايزان روحوا سقسوا يوسف خنفر روحوا سقسوا عبد الغني بن جربه روحوا سقسوا حلوى عبد الناصر روحوا ليكيب كبيره يا جماعه اللي تحاوزت ليكيب كبيره اللي تحاوزت depuis 2020 il y a eu entre 2020 et 2022 on compte plus de 80 à 85 cadres dirigeants de Sonatrach اللي تحاوزوا كاين ils ont été placés sous contrôle judiciaire واحد فيهم دخل الحبس parce qu'il dénonçait les agissements et les mauvaises décisions du PDG actuel de Sonatrach توفيق حكار هذا لازم تسمعوا لهم يا جماعه روحوا تسمعوا لهم ماذا بينا حنا نكون نفهموا وعلاش faites une enquête يا جماعه ما فهمتش انا faites une simple enquête mais une enquête professionnelle une enquête impartiale et transmettez toutes les données au chef de l'État. Même le chef de l'État, devant l'histoire, il sera responsable. S'il ferme les yeux devant ce qui est en train de se dérouler, c'est-à-dire la destruction systématique de nos réserves, notamment de nos réserves gazières, parce que nous avons beaucoup plus de gaz que de pétrole, et nous pouvons continuer à maintenir nos exportations des hydrocarbures uniquement grâce au gaz, parce que le pétrole, à partir de 5 ans, on pourra pratiquement plus exporter, on pourra produire à peine 500-600 000 barils par jour, ce qui correspond d'ailleurs aux besoins uniquement nationaux. Les besoins nationaux de notre marché interne, ils sont déjà à 500 000 barils par jour. Dans les 4-5 années à venir, ils seront plus de 600 à 750 000 barils par jour, si ce n'est pas 700 000 barils par jour, parce que nous avons une croissance démographique de plus de 1 million de bébés par an, et nous avons une population qui s'urbanise, nous avons un pays qui sera de plus de 50 millions d'habitants d'ici 5 ans. D'ici la fin du mandat de Tebboune, nous serons pratiquement presque 48 millions d'habitants. Donc, les besoins internes grandissent. Ils ne nous pourront exporter que du gaz prochainement. Mais si on saccage les réserves, si on touche au gaz qui n'est pas commercial, c'est-à-dire le gaz réinjecté, il y a un gaz qu'on ne peut pas exporter, qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut pas exploiter parce qu'il doit revenir dans les gisements pour que ces gisements puissent encore vivre, pour qu'ils puissent encore donner ce qu'ils ont dans les réservoirs. وهادو كاع لي سبيسياليست على les hydrocarbures يقولوها لكم روحوا للانستيتو الجيريان دو بترول بومرداز jusqu'à la direction générale de Sonatrach يقولوها لكم. Faites juste une enquête. وحطوا الرابور تبون وكو تبون هكذا va disposer de toutes les données ماشي تسمعني غير la version تاع البي دي جي تاع Sonatrach ماشي غير tu fais des enquêtes sur tous les secteurs sauf sur la direction générale de Sonatrach. Si la direction générale de Sonatrach n'est pas soumise aux enquêtes ou aux missions de contrôle des inspecteurs de l'inspection générale de la présidence, cela signifie qu'il est au-dessus des lois de la République, qu'il a un statut privilégié. Les statuts, le décret présidentiel qui a permis l'installation de l'inspection générale de la présidence. Et tous les responsables de l'État, tous les responsables du gouvernement peuvent recevoir la visite d'une inspection, ils doivent se soumettre aux examens de ces contrôleurs pour les besoins d'un rapport qui sera remis au président de la République. Tous sans exception. Tous les managers, tous les responsables, tous les dirigeants sans exception. Alors pourquoi ne pas le faire avec la direction générale de Sonatrach? Pourquoi ne pas aller enquêter sérieusement sur ce qui se passe avec la gestion de nos gisements de gaz? Pourquoi? يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي وصحة سحوركم، نتلاقى غدوة إن شاء الله.